Allons donc revenir sur notre petite exhortation. Le thème de notre exhortation, c'est Jésus connaît tes faiblesses. Ne t'éloigne pas de lui. Jésus connaît tes faiblesses. Jésus connaît tes faiblesses, ma soeur. Il connaît tes faiblesses, mon frère. Jésus connaît tes faiblesses. Et le thème de cette petite exhortation, c'est Jésus connaît tes faiblesses. Ne t'éloigne pas de lui. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne, nous allons tout de suite aller lire dans Matthieu chapitre 26, verset 34, la Bible dit quoi? Jésus lui dit, et ça c'est ce que le Seigneur est en train de parler, Jésus lui dit, je te dis en vérité que cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras régné 3 fois. Jésus connaissait quelles étaient les faiblesses de Pierre. Jésus savait pertinemment quelles étaient ses faiblesses, mais Jésus n'a pas déshérité Pierre. Jésus n'a pas chassé Pierre. Jésus n'a pas condamné Pierre. Jésus n'a pas dit à Pierre que parce que tu vas me régner là, alors j'enlève, tu n'es plus mon apôtre, je te mets de côté. Non. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé. Il le savait. Quelles étaient les faiblesses? Quelles sont tes faiblesses, bien-aimé? Quelles sont tes difficultés? Toi, tu connais tes faiblesses. Jésus connaît également tes faiblesses. Ne t'éloigne surtout pas de lui. Pierre, le cas de Pierre également nous rappelle quelqu'un qui peut être dans l'église. Il marchait avec le Seigneur. À un moment donné, il est tombé ou bien il a rétrogradé, comme on dit souvent. Il s'est éloigné de la présence du Seigneur et il croit que ce qu'il a fait est si grave que Jésus ne peut plus le récupérer. J'ai envie de rappeler à quelqu'un qu'au thème de cette exhortation, nous avons compris que Pierre a régné Christ 3 fois. Exactement comme Jésus lui a dit. Pierre même s'est opposé à un moment donné à la volonté de Dieu. On a dit arrête de moi Satan. Pierre a vécu comme un hypocrite même. Paul l'a repris publiquement. Pierre était un bon enfant de Dieu. Pierre a été un bon serviteur de Dieu. Pierre a été un bon apôtre. Pierre est mort pour le Seigneur. Je vais t'encourager, toi ma soeur, je vais t'encourager mon frère, que quel qu'en soit ce que tu as fait, ne t'éloigne jamais de la présence du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous enseigne également dans Hébreux chapitre 4, verset 15 que « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infimités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. » Jésus te connaît, Jésus connaît tes problèmes, Jésus connaît tes difficultés, il connaît à quel niveau tu es faible. Et c'est lui qui nous a rappelé la parabole de l'enfant prodigue. C'est Jésus qui nous a dit que l'héritier à un moment donné a pris ce que le Seigneur lui a donné, son père lui a donné. Il est allé mener une vie de débauche, mais quand il s'est rappelé que son père a des richesses, il est venu. La Bible dit que son père, l'intention première de son père était d'aller embrasser son fils. Que mon fils qui était mort, qui était perdu, est revenu. Jésus a besoin que tu reviennes. Notre souverain sacrificateur compatit et il connaît tes faiblesses. Il sait que tu peux tomber face à la chair, que peut-être tu es tombé. Il sait que quand tu vois, tu te balades dans la rue, tu as des problèmes. Il sait que ton problème, c'est la convoitise de la chair. Il sait que c'est la convoitise du regard. Il sait que c'est l'orgueil de la vie. Viens simplement en sa présence et laisse-toi transformer par son esprit. Nous devons avoir cette capacité, bien-aimé, à nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Si Pierre avait fui, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait perdre d'abord, être déshérité. S'il avait fui, il ne devait pas être cité aujourd'hui. On ne devait pas connaître son histoire. Mais Jésus connaissait les faiblesses de Pierre. Jésus connaît tes faiblesses. Il connaît mes faiblesses. Ne nous les éloignons jamais de la présence de notre Dieu. Ne laisse pas la culpabilité t'empêcher de servir ton Dieu. Viens, confesse-toi, comme nous dit la parole, et tu seras pardonné.